Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. Notre invitée du jour est celle qui est parvenue à détrôner le prince Harry dans le classement des livres du monde entier. On la surnomme la déesse du glucose. En quelques chiffres, elle est suivie par plus de 2 millions de personnes sur Instagram. Et son premier livre, un best-seller, a été traduit dans plus de 40 langues. À peine sorti, on s'arrache déjà son nouvel ouvrage qui est numéro 1 dans à peu près tous les pays du monde et en France. Bonjour Jessie Nchospé. Bonjour Sarah. Bienvenue. Merci. Au Figaro. Glucose Goddess, la méthode. On va le voir s'afficher à l'écran. C'est le nom de votre livre qui sort aux éditions Robert Laffont. Il est sorti il y a une semaine tout juste. Vous aviez déjà publié il y a un an en fait votre Glucose Révolution qui était un succès, je l'ai rappelé. Alors si on devait, pour commencer, résumer votre méthode en quelques mots, comment vous y prendriez? Alors cette méthode, ce nouveau livre, c'est un programme de 4 semaines pour mettre en pratique les 4 conseils les plus importants pour lisser sa glycémie et se sentir au top. Ouais. Voilà. C'est pour qui en fait? C'est destiné à... C'est pour tout le monde en fait. Alors moi je dis, si vous pensez que vous pourriez vous sentir mieux que vous ne vous sentez aujourd'hui, alors le livre est pour vous. En gros, voilà. Ça améliore tous les aspects de la vie, que ce soit énergie, fringale, humeur, bien sûr, problèmes chroniques à long terme de santé. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Ouais. Et alors revenons un peu sur votre parcours, Jessie, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et qui nous regardent. Vous êtes française, donc vous avez 30 ans. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Vous avez 30 ans, vous avez grandi à Paris. Ouais. Et vous êtes biochimiste. Exact. Et comment vous avez été piquée par le glucose comme ça? Comment cet intérêt pour le glucose est-il né? Honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. Donc, à 19 ans, j'ai eu un grave accident. Je me suis cassé la colonne vertébrale en sautant d'une cascade en vacances. Donc, très mauvaise idée, ne sautez pas des cascades. D'accord. Bon. Et après une opération très lourde physique, j'ai commencé à développer beaucoup de problèmes psy. Donc, dépression, anxiété, attaque de panique tout le temps. J'étais vraiment hyper mal. Et donc, je me suis dit, OK, il faut que j'arrive à me soigner. Il faut que j'arrive à aller mieux. Sinon, vraiment, c'est trop douloureux en fait de vivre. Et donc, je suis partie à la recherche de la santé, si tu veux. J'ai commencé par étudier la biochimie en master aux États-Unis. Après, j'ai bossé dans la génétique pendant 5 ans. Et rien ne m'a aidée jusqu'au jour où j'ai découvert le glucose. Et je me suis rendu compte, figure-toi, que le plus j'avais de pics de glucose dans ma journée, le moins bien je me sentais mentalement. Et donc ça a vraiment déclenché une passion pour le sujet. J'ai réussi à aller mieux moi. Et ensuite, j'ai voulu partager ça avec tout le monde. Avec d'autres. Et on va en reparler dans l'interview du Buzz TV juste après les news médias de Cécile Brelot. Salut Cécile. Bonjour Sarah, bonjour Jessie. On commence les news médias avec des nouvelles de Jean-Pierre Foucault. Oui, mardi, l'animateur de TF1 a confié au site consacré à la santé Doctissimo avoir réchappé à un arrêt cardiaque alors qu'il se rendait chez lui dans sa maison près de Marseille. À l'âge de 75 ans, Jean-Pierre Foucault raconte avoir ressenti une forte douleur thoracique avant un trajet en voiture. À son arrivée chez lui, le présentateur s'est écroulé dans son jardin avant d'appeler les secours. Un accident dû à un stent bouché qui lui a valu un passage d'abord en soins intensifs, puis une rééducation de 3 semaines. Aujourd'hui, l'animateur confie se sentir mieux. Bon, tant mieux. Et Jessie, là on parle de problèmes cardiaques. D'ailleurs, votre méthode, elle limite, est-ce que vous l'avez vu, ça, vous l'avez constaté, les problèmes cardiaques ou pas? Écoutez, la nutrition et les problèmes cardiaques sont quand même assez liés. Ouais. Donc il y a toujours une amélioration. En fait, dès qu'on réduit le sucre, on réduit l'inflammation, on réduit le LDL type B dans le sang, ce qui ne peut que améliorer la santé cardiaque. Ouais. Et alors là, on parle de Jean-Pierre Foucault. Et souvent, les personnalités publiques désormais parlent de leur santé, parlent parfois de leur cancer. Ça a été le cas aussi de Michel Simès. Vous, est-ce qu'on vous a déjà proposé un rôle à la télévision pour être une chroniqueuse santé? C'est vrai que vous parlez bien, vous êtes assez pédagogue dans votre non, style. Moi, j'ai grandi en regardant Fred et Jamy, c'est pas sorcier. Donc moi, mon rêve, c'est plutôt de faire un truc comme ça, en fait. Voilà. Mais j'adorerais, je trouve ça super d'utiliser les médias. Moi, je suis fascinée par tous ces domaines, donc pourquoi pas un jour, avec plaisir. Cécile, on poursuit ces news médias avec le passage remarqué de Maïwenn hier dans Quotidien. La réalisatrice dont le film Jeanne du Barry donnera le coup d'envoi de Cannes mardi prochain était l'invitée de Yann Barthès. Maïwenn a reconnu avoir agressé physiquement Edoui Plenel, fondateur de Mediapart, à la sortie d'un restaurant en février dernier. Si l'actrice n'a pas souhaité s'étaler pour ne pas faire de l'ombre à son film, je cite, elle a tout de même indiqué ne pas avoir reçu de notification de plainte de la part du journaliste. Des articles, donc ce serait dû à des articles
articles de Mediapart pour des soupçons de viol de Luc Besson, qui est l'ex-compagnon de la réalisatrice et aussi père de sa fille. Ouais. Vous faites en ce moment la tournée promotionnelle pour votre livre, Jessie. Vous êtes aussi passée en France, je me souviens, moi je vous ai découverte comme ça dans C'est à vous. Est-ce que vous avez 2 millions d'abonnés, il faut le rappeler sur Instagram, est-ce que vous pourriez vous passer d'une tournée médiatique avec autant de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux? Écoutez, pour moi, c'est plutôt un plaisir en fait. J'aime bien. Ouais. Instagram, c'est une chose, certes, mais quand même, de pouvoir être là, de parler en personne, de faire de la vraie tournée, j'adore en fait. Ouais. Donc je pourrais m'en passer bien sûr, mais je choisis de la faire en fait. Et quel rapport vous avez avec les réseaux sociaux? Parce que ça peut être difficile. Le rapport, je lisais une interview d'Angèle la semaine dernière qui disait « au plus je poste, au moins je vais bien ». Est-ce que, Je comprends. est-ce que vous comprenez cette constatation? Alors oui, mais moi j'ai fait un choix très précis depuis le début de mon aventure, c'est de jamais poster ma vie privée. Donc les gens ne savent pas où je suis, avec qui je suis, qui sont mes amis, etc. Donc j'ai mis cette distance justement parce qu'en fait, dès qu'on poste quelque chose, il y aura toujours un petit pourcentage des gens qui ne vont pas être sympas. Ouais, Donc j'ai mis beaucoup de distance. Je ne regarde pas trop les messages, pas trop les notifications. J'ai une personne dans mon équipe qui les lit pour moi. Donc je mets de plus en plus en fait de protection parce que c'est vrai que ça peut être assez drainant. Voilà, je pense qu'il faut être assez méthodique. Et pour moi, ça fait partie de mon travail en fait maintenant. Tous les jours, je passe 2 heures sur Instagram, mais je le fais de la façon la plus productive et la plus saine possible. Mais franchement, c'est pas facile, hein, c'est sûr. Et comment ça a explosé chez vous? Très doucement en fait. Moi j'ai commencé il y a 4 ans. Ouais. J'ai commencé il y a 4 ans et puis il y a 1 an j'étais à quoi? Je crois 500 000 et là 2 millions. Donc petit à petit l'oiseau fait son confinement nid. peut-être Je suis pas sûre. Je pense que c'est le fait que le contenu soit nouveau. C'est graphe avec le glucose pour illustrer les études scientifiques. C'est quand même assez intéressant. Et puis oui, il y a des courbes, il y a beaucoup de courbes. Hein. Vous avez une petite passion pour les courbes. J'adore. On en voit beaucoup. Il faut aller sur votre compte, Jessie. Cécile, on termine ces news médias avec le chiffre du jour. C'est le 10. Oui, il s'agit du nombre des premiers pays qualifiés pour la finale de l'Eurovision lors de la première demi-finale du concours international de la chanson qui s'est tenue mardi soir. La Norvège, la Serbie, la Suède, le Portugal, la Croatie, la Suisse, Israël, la Moldavie, la Finlande et la République tchèque sont encore en lice pour remporter la 60e édition qui se tiendra en Angleterre ce samedi. Jeudi soir, 10 autres finalistes viendront compléter la liste des finalistes à laquelle s'ajoutent les 6 pays qualifiés d'office, dont la France représentée par la Zara. Et vous regardez un peu la télé, Jessie, ou pas du tout? Franchement, j'ai plus de télé chez moi. Je regarde beaucoup de choses sur Internet. Vous regardez quoi? Beaucoup de séries en ce moment. J'adore. Je suis trop contente pour l'Eurovision, ça va être chouette. C'est samedi. J'adore la musique, C'est sur France 2. On passe tout de suite, Jessie, à l'interview du Buzz TV. Allez. Glucose, Goddess, la méthode, c'est le nom de votre livre qui est sorti chez Robert Laffont. Alors, on en parlait tout à l'heure. C'est une méthode sur 4 semaines. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, le programme bien sûr. Qui est Donc, prévu? pour vous donner un peu de contexte, après mon premier livre l'année dernière, mes lecteurs m'ont sollicité en me disant « On a compris, on veut aller mieux, on veut incorporer ces conseils dans notre vie, mais on a besoin d'un peu d'un guide étape par étape. » Donc, ce programme, 4 étapes en 4 semaines et on incorpore les 4 conseils les plus importants. Donc, petit déjeuner salé. D'accord. Je sais que c'est difficile ça en France, ça, mais on va y arriver. Avec nos croissants et nos pains au chocolat. Donc ça, on les mange quand? On les mange... On peut manger les croissants et les pains au chocolat, mais plutôt en dessert après le déjeuner ou après le dîner. Voilà, après un repas. Parce que si on mange un pain au chocolat le matin, en premier, gros pic de glucose. Du coup, fringale pour le reste de la journée, on se sent fatigué, notre cerveau n'est pas super clair. Donc, si on pense qu'on pourrait avoir plus d'énergie, moins de fringale, se sentir un peu plus concentré pendant la journée, il faut essayer le petit déjeuner salé. Mais je vous rassure, j'ai des recettes spéciales France. J'ai même une tartine de confiture salée avec des poivrons et de la feta. Donc, j'ai fait vraiment une recette spéciale pour remplacer la tartine de confiture. On peut faire la version salée. Mais par exemple, dans tous les clichés de la diététique, on parle par exemple de flocons d'avoine. Je sais que Sarah adore ça. Moi, j'adore. C'est bon. On n'en trouve pas du tout dans votre livre, par exemple. Oui, c'est exact. Alors, les flocons d'avoine, en fait, c'est majoritairement des glucides. Donc, si on les mange tout seul en premier le matin, ça risque de faire un gros pic de glucose. Bon, de nouveau, si on se sent super bien, qu'on n'est pas fatigué, qu'on n'a pas de fringale, ok, pas de souci, ne m'écoutez pas. Mais si vous pensez que vous pourriez vous sentir un peu mieux, un peu plus en forme, je vous conseille d'essayer de tester un petit déjeuner basé autour des protéines. Et pour commencer, ce qu'on peut faire, vous pouvez faire un petit déjeuner salé et ensuite, en dessert du petit déjeuner, prendre les flocons d'avoine. Voilà. Et petit à petit, voilà, c'est l'astuce. Et petit à petit, peut-être vous vous déshabituez.
Ouais. Et alors, c'est un livre de recettes aussi, hein, Oui. votre livre. Il y a plein de recettes et très facile, franchement, vous pouvez toutes les tester. Mais il y a beaucoup de recettes avec des œufs. Et moi, je me suis toujours demandé, mais ça fait pas beaucoup de cholestérol, ça? Ça fait pas monter le pic de cholestérol? C'est une très bonne De question. manger des œufs tous les jours au petit-déj, par exemple. Donc en fait, pendant longtemps, la communauté scientifique pensait que lorsqu'on mangeait du cholestérol, ça allait augmenter le taux de cholestérol dans le sang. Ouais. Maintenant, on a compris que c'est plus le cas. En fait, on a découplé ces deux choses. Et on a également compris que le taux de cholestérol total n'est pas une bonne indication du risque de problème cardiaque. D'accord. Donc 50% des gens qui ont une attaque cardiaque ont un taux de cholestérol normal. Ok. Donc maintenant, on comprend que c'est plus fin que ça. On comprend que ce qui est important, c'est l'inflammation et le cholestérol LDL de type B. Et ces deux choses sont vraiment beaucoup plus sensibles au sucre. Donc, si on réduit le sucre, on réduit LDL type B et on réduit l'inflammation. Les œufs dans tout ça, en fait, ne sont pas néfastes. D'accord. Donc, La- vous mangez des œufs tous les jours? Ouais, j'adore, ouais. Ouais. La deuxième étape de votre méthode, dans votre livre, c'est avaler une cuillère à soupe de vinaigre. Est-ce que vous avez un secret pour que ça passe mieux? Parce que ça paraît très violent. Alors, justement, il ne faut pas faire la cuillère de vinaigre seule. Ça, c'est pas très bon pour les dents. Et franchement, oui, c'est pas très agréable. Pour le foie, peut-être, non? Ça Pour le foie, attaque, ça va. Non, En fait, c'est intéressant parce que le vinaigre, comme il a un goût très fort, on a l'impression que c'est très fort dans le corps. En fait, Ouais. c'est pas très acide. Ah, C'est moins d'accord. acide que le Coca-Cola, que le jus de citron ou que nos sucres gastriques. D'accord. Donc le goût est fort, mais l'impact n'est pas si fort. Donc oui, j'ai plein de conseils pour avaler cette cuillère de vinaigre. En fait, on va la diluer. Soit dans un grand verre d'eau, soit on a des thés, on a des mocktails, on peut faire des pickles, on Ah peut oui. faire des sauces pour la salade. Il y a plein de façons de le prendre de façon moins difficile. Et moi, je voulais revenir avec vous sur les fruits, parce que selon vous, les jus de fruits, c'est très mauvais. Alors, Ouais. pour quelles raisons? Parce que je suis sûre que plein de gens qui nous regardent en boivent régulièrement, voire tous les jours. Bon alors déjà, les fruits qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, on Ouais. a l'impression que ce sont des fruits naturels. Ok. Il faut savoir qu'en fait, tout ce qu'on trouve aujourd'hui a été issu de croisements faits par les humains depuis des milliers d'années. Donc les bananes que vous voyez aujourd'hui dans le commerce, elles n'ont rien à voir avec les vraies bananes ancestrales, qui étaient toutes petites, pleines de fibres Ouais. et assez difficiles à manger et pas très sucrées. Donc les humains ont croisé en fait des espèces de fruits pour les rendre de plus en plus sucrés. Mhm. Donc du coup, il faut savoir ça. Ok, quand on mange un fruit, c'est pas un fruit naturel, c'est un espèce de dessert. Mm. Ceci étant dit, un morceau de fruit entier, en fait, il n'y a pas de problème parce que les fruits contiennent des fibres. Ouais. Et les fibres réduisent l'impact du sucre des fruits sur le corps. Le problème arrive lorsqu'on dénature le fruit entier et qu'on enlève les fibres, ce qui est ce qu'on fait lorsqu'on fait du jus de fruits. Mm. Donc prenez une orange entière, petit pic. Prenez une orange, enlevez les fibres, sortez juste l'eau et le sucre, bah gros pic en fait. Mm. Donc c'est pour ça, il faut comprendre. Après, si on adore le jus de fruits, pas de souci, mais prenez le jus de fruits, buvez-le pour un moment plaisir, pas pour un moment santé. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mm. Et on nous a souvent dit de commencer un repas par le fruit, Ouais. que ça tapissait, enfin. Alors, on nous l'organisme. a souvent dit que si on finit le repas par des fruits, ça va putréfier ou pourrir dans l'estomac Exactement. ou fermenter. Ouais, c'est super intéressant. C'est vrai ou faux cette, Alors, c'est faux, figurez-vous. Donc, cette croyance date de la Renaissance. Un médecin, pendant la Renaissance, a dit ça et c'est resté en fait dans la conscience Ah, c'est collective. dingue. Ouais. Ouais. Donc, il s'avère qu'en fait, d'un point de vue glucose, il faut toujours même manger les choses sucrées à la fin du repas pour éviter un pic. Après, si vous, personnellement, les fruits, un dessert, ça, vous vous sentez pas très bien, c'est pas très grave. Oui. Mais si ça vous fait rien, en fin de repas, ce sera mieux pour le glucose. Ce sera mieux. Cécile, une question. Vous prenez votre méthode n'est pas un régime, vous mettez un point d'honneur dessus. Pourtant, là, en ayant les chiffres devant, sur les 2700 volontaires qui ont testé vos 4 semaines de protocole, il y a à peu près 30% des personnes qui ont perdu du poids. Ouais. Comment vous expliquez parce qu'il y a aussi, ça a l'air très diète aussi, très diète, le vinaigre, Ouais. le salé, comment Bah, en fait, ce qui se passe lorsqu'on lisse notre courbe de glucose, c'est que naturellement, donc, les fringales diminuent, la faim diminue et notre corps est en mode combustion de graisse plus souvent parce que l'insuline diminue. Donc en fait, naturellement, si votre corps, entre guillemets, voulait perdre du poids, il va le perdre naturellement. Mais ici, on n'est pas dans un registre régime. Enfin, moi, j'ai grandi avec le L qui disait toutes les semaines Ben comment oui. perdre 3 kilos en une semaine. Et en fait, moi, on m'a bassiné que c'était tellement important de perdre du poids. Ouais. Et je suis très heureuse maintenant que en fait, la culture soit en train de changer et qu'on Ouais, se rende compte mais- que ça, c'est vraiment une façon de contrôler les femmes, en fait. Ouais. Et donc, on est là dans un registre de santé. On est là Ouais. pour aider notre corps à aller mieux de l'intérieur. Si on perd du poids, c'est une conséquence, mais ce n'est pas l'objectif. Ouais, mais est-ce que cette culture est vraiment en train de changer? Parce qu'il y a toujours un culte de la minceur quand même. Est-ce que Ouais. vous le constatez Bien sûr. quand même? bien sûr. On est quand même dans une époque body positive, mais moi je trouve qu'on entend encore des jeunes filles, des jeunes femmes C'est chercher sûr. à perdre Il du poids. n'y a rien qui me rend plus triste que de rencontrer une jeune lectrice de 17-18 ans qui vient me voir et qui fait « Ok, mais est-ce que ça va m'aider à maigrir ?» Et en fait, je suis d'accord que c'est encore partout, mais il faut se battre contre, ok? Il faut qu'on arrête. J'espère que dans la génération future, les femmes ne seront plus emprisonnées
par ce culte de la minceur, parce que du coup, on pense qu'à ça, on pense qu'à maigrir, qu'à ces 2 kilos de plus. Du coup, on va pas réaliser ses rêves, on va pas travailler pour des choses qui sont importantes pour nous. Donc, écoutez, c'est toujours là, mais moi, je me bats contre. Et puis, voilà, on est tous ensemble dans ce Comment combat. on fait pour se battre contre? Il faut apprendre, en fait, que le bonheur et la santé ne passent pas par la minceur. C'est pas parce que vous avez ces 2 kilos de moins que vous allez être heureuse, et c'est pas parce que vous avez ces 2 kilos de moins que votre corps va nécessairement être en meilleure santé. Ok. Il faut, en fait, se réapproprier, je pense, le corps et la santé. Il faut se rendre compte que ce qui est important, c'est notre relation avec nous-mêmes et que ce n'est pas une question de kilos, en fait. C'est une question d'énergie, c'est une question de santé mentale, c'est une question de se sentir bien et d'être en partenariat avec son corps. Et donc, j'espère qu'à travers cette méthode et à travers ces conseils, les personnes, les lectrices pourront justement se retrouver, se reconnecter à elles-mêmes. Votre méthode est critiquée par des médecins qui justifient que vos courbes sont testées sur des patients diabétiques. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, pas du tout, en fait. Les courbes que je montre sont testées soit sur moi, soit sur quelqu'un de mon équipe. Et elles sont là simplement pour illustrer, en fait, les études scientifiques que je cite. Mais d'un point de vue général, moi, j'ai beaucoup de respect pour la profession médicale. Des gens qui dédient leur vie comme ça, aider les gens, c'est vraiment incroyable et c'est ce à quoi j'aspire. Après, ce qui est vrai, c'est que je comprends, en fait, qu'en tant que médecin, on puisse me voir arriver. J'ai 30 ans, je suis blonde, j'ai des longs ongles, j'ai 2 millions de followers sur Instagram. Et je comprends, en fait, qu'on puisse se dire que je n'ai rien à ajouter, que je n'ai pas ma place, qu'il faut m'ignorer ou me critiquer. Je comprends. Ceci étant dit, il faut quand même se rappeler qu'1 milliard de personnes dans le monde ont un diabète de type 2 ou un prédiabète. Les gens sont en train de mourir. Les Français vont de plus en plus mal d'un point de vue santé. Donc je pense qu'il faut être assez ouvert à la nouveauté et surtout être assez ouvert à de la science récente qui, en fait, n'est pas si bouleversante que ça. On parle de manger des légumes, d'être moins accro au sucre. Donc je pense qu'il faut vraiment se tourner vers l'innovation et j'aimerais beaucoup pouvoir travailler avec tous les médecins qui me critiquent parce qu'en fait, je travaille déjà avec des centaines de leurs confrères et consoeurs. Oui, j'allais dire, vous travaillez avec certains d'entre eux. Bien sûr, j'ai beaucoup de médecins qui sont ravis d'utiliser mes courbes justement avec leurs patients pour leur montrer ce qui se passe dans le corps. Donc voilà, c'est une petite minorité, mais je les invite à savoir que je ne suis pas leur ennemi et que j'adorerais bosser avec eux. Eh ben, l'appel est lancé. Et moi, je voulais vous interroger sur le jeûne intermittent, qui est très à la mode aussi. Alors, je rappelle, ça consiste à ne pas manger pendant 16 heures, donc en général à sauter le petit-déj. Et ça doit peut-être vous plaire, puisqu'on saute le petit-déj, qui est en général sucré chez nos amis français, et on passe directement au salé au déjeuner. Vous, qu'est-ce que vous en pensez du jeûne intermittent? Alors, écoutez, moi, ça ne me dérange pas. Je pense que si votre corps réagit bien au jeûne intermittent, que ça vous plaît, il n'y a aucun souci. Mais il faut quand même savoir qu'on n'a pas besoin de jeûner pour être en bonne santé. Et lorsqu'on jeûne, ce qui est très important, c'est de savoir comment on casse le jeûne. Donc la première chose qu'on mange devra être salée, justement, idéalement des légumes ou des fibres. Parce que si on jeûne pendant 16 heures et qu'ensuite on prend un gros jus de fruits et un pain au chocolat, le corps va réagir très fortement et les conséquences ne vont pas être super bonnes d'un point de vue glycémique. C'est soit on le fait tous les jours, soit on le fait... Non, je pense pas. La science est assez partagée en fait. Si ça vous va, si ça vous plaît, allez-y, mais réfléchissez bien à comment vous allez casser le jeûne, c'est encore plus important. On a parlé de votre forte influence, notamment sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas sans rappeler aussi une femme, par exemple Marie Kondo, qui, elle, avait commencé par des ventes de livres et des best-sellers, et maintenant qui est en contrat avec Netflix. Est-ce que c'est une carrière à laquelle vous pourriez aspirer? Être la Marie Kondo du glucose, écoutez, oui, je me le souhaite, pourquoi pas. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager cette science à travers autant de canaux, de médias possibles, donc que ce soit la télé, la radio, plus de livres, autre chose, pourquoi pas, Moi, je suis chaud. Mais je rappelle que Fred et Jamy, C'est pas sorcier 2.0, petite préférence, donc j'adorerais faire quelque chose comme ça. J'adorerais pouvoir ensuite, parler aux enfants, être vraiment dans l'éducation, c'est ça qui m'intéresse. Oui, d'ailleurs, chez les enfants, dans les écoles, est-ce qu'on les éduque à la nutrition? Pas assez, je pense. Je pense qu'on peut toujours mieux faire. Ça m'intéresse beaucoup. C'est un domaine que je n'ai pas encore vraiment creusé, mais ça m'intéresse. Et est-ce qu'un nouveau livre est déjà en préparation? Alors, je sais que celui-là vient de sortir, mais bon, vous avez quand même une forte communauté. J'ai toujours plein de projets. Il y a beaucoup de choses très très sympas en préparation. On va toujours. C'est que le début. Vraiment, moi je me dis voilà, ça fait 4 ans que je fais ça, mais pour moi c'était vraiment chapitre 0. Et là on commence à chapitre 1. Donc je reste dans les parages. Je continue. Jessie, on vous garde encore quelques instants pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. Quelques questions, comme vous venez de faire jusqu'à maintenant. Il faut répondre avec le plus de sincérité possible. Quel est tout d'abord votre meilleur souvenir de carrière? Oh, waouh! Je pense recevoir les épreuves de mon premier livre et de voir en fait ce PDF tout simple sur mon ordinateur avec le texte que j'avais écrit mis en page. Ça, je me suis dit, ah waouh, il y a un vrai livre là. Ça a été un moment super fort.
Ouais. Et vous écrivez d'ailleurs à quel moment vous êtes plutôt, Alors, partout, dans tous les sens. On m'a D'accord. donné beaucoup de conseils quand j'ai commencé à écrire. Assieds-toi au bureau, tous les jours, 8h à midi, fais-toi une routine. Et en fait, moi, je ne marche pas du tout comme ça. Moi, je suis un peu D'accord. un oiseau un peu libre. Donc, du coup, j'ai voyagé énormément. Et D'accord. j'écrivais dans l'avion, dans les taxis, dans les Airbnb, dans le métro. Enfin, voilà. Donc, n'importe où et n'importe quand. Et alors, votre pire souvenir de carrière? Mon pire souvenir de carrière. C'est difficile comme question, ça. Bon, je pense que les couvertures, c'est toujours difficile à gérer parce que moi, j'essaie d'avoir les couvertures des livres, pardon. Ah, d'accord. C'est quelque chose. En fait, la mise en page, ça me fait toujours pleurer parce que j'ai toujours plein d'éditeurs dans plein de pays différents. J'ai envie qu'on ait tous la même couverture et je suis très attachée en fait au côté visuel de mon travail. Donc c'est toujours hyper stressant les moments où on doit parler couverture et tous se mettre d'accord sur une couverture. C'est stressant pour moi. Ouais. Et est-ce que vous avez un mentor? J'en ai plusieurs. Ouais. J'en ai plusieurs. Ouais, j'ai plusieurs personnes dans ma vie qui sont vraiment extraordinaires et qui m'aident énormément. Mais c'est plutôt dispersé comme ça. Et qui sont-ils, si c'est pas indiscret? Écoutez, mon agent Susanna était vraiment formidable. C'est elle qui m'a découverte. En fait, elle a vu mon Instagram il y a 2 ans et demi et elle m'a proposé d'écrire un livre. Moi, j'avais jamais pensé à écrire un livre. Je l'ai regardé, j'ai fait un livre, moi. Donc elle m'a énormément aidée. Elle m'a vraiment beaucoup encouragée. Elle a beaucoup cru en moi. Ça a été génial. Mon oncle, enfin mon bel oncle, le frère de mon beau-père, David Servan-Schreiber, a fait beaucoup de super travail. Il y a presque 20 ans maintenant, dans le domaine du cancer et la nutrition. Donc lui, bien sûr, il est décédé, mais spirituellement, il est encore là. Donc voilà, je dirais que ce sont les 2 personnes les plus mentors dans ma vie en ce moment. Ouais. Pour vous éloigner un petit peu des réseaux sociaux, vous nous avez partagé avec Sarah que quelqu'un lisait les commentaires pour vous. Ouais. Mais alors, comment vous pouvez interagir avec votre communauté au-delà des rencontres visuelles? Honnêtement, tous les lundis, je fais une question-réponse sur Instagram. Donc ça, c'est super important. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon équipe lit les commentaires et les messages et tous les jours m'envoie les choses importantes. Donc je lis quand même beaucoup de choses. Mais c'est vrai que le plus j'ai grandi sur Instagram, le moins j'ai pu être au contact tous les jours parce que c'est juste extrêmement drainant. Pendant les 3 premières années, je lisais tout, je répondais à tout. Et maintenant, il faut que je me concentre en fait sur d'autres choses. Donc j'essaie d'être au maximum au contact, mais c'est vrai que c'est pas super facile. Et vous travaillez toujours en tant que biochimiste? Non, pas du tout. Ça, non, ça vous... Je fais ça full time maintenant. Ça, vous êtes à plein temps? À plein temps. D'accord. Depuis, ça fait 2 ans et demi que j'ai quitté mon travail. Je bossais dans la génétique à Silicon Valley et je me suis dédiée full time à Glucose Goddess. Et autre question, la dernière fois que vous avez pleuré? Oh là, moi je pleure tout le temps. Ouais. Je pense hier, je sais pas. Je pleure tout le temps. Franchement, honnêtement, je pleure tout le temps. Dès que je suis stressée, dès que j'ai une émotion qui est un peu coincée, je pleure. Vous évacuez? J'évacue, parce que je suis hyper sensible. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui est difficile à gérer, j'essaie de le sortir le plus rapidement possible. Que ce soit en pleurant, que ce soit en m'étirant, en faisant du sport, en chantant. Enfin, j'essaie d'évacuer tout le temps, sinon ça ronge en fait. Vous avez évoqué les clichés de la jeune grande blonde. Est-ce que c'est des amalgames qui restent encore? Et est-ce qu'on oublie souvent que vous êtes biochimiste aussi? Bien sûr, bien sûr. En particulier, je dirais, si on me voit pour la première fois qu'on ne connaît pas mon travail, c'est assez facile de juger. Et je comprends, enfin, c'est malheureux, mais c'est le cas. Donc oui, ça m'est arrivé très souvent qu'on ne me prenne pas du tout au sérieux. Et ensuite, je leur dis, mais vous savez, je suis biochimiste, j'ai écrit 2 best-sellers, traduits en 40 langues, on a 1 million de copies vendues. Et là, les gens commencent à dire, ah, ok, ils me prennent un peu plus au sérieux. Mais voilà, toujours, c'est le cas qu'aujourd'hui, voilà, grande blonde, les ongles, tout de suite, on se dit, elle n'a rien à dire, elle n'est pas sérieuse. Ouais, vous en avez souffert de ça? Écoutez, oui, un petit peu. Mais je dois dire que dans l'ensemble, en fait, mon travail a été quand même très bien accueilli, ce qui a été génial. Donc un petit peu, bien sûr, mais je pense que ça fait partie du programme. Et est-ce que vous avez peur de la mort? Alors non, pas trop. Pas trop. J'ai eu très peur de mourir avant mon opération. J'allais dire lors de votre accident. Oui, donc là, à ce moment-là, ça a été vraiment traumatisant et horrible. Parce que donc, après m'être cassé la colonne vertébrale, je suis restée 2-3 semaines alitée avant l'opération. Et je me souviens très bien, avant l'opération, d'être sur le lit à l'hôpital et on m'emmenait vers la salle d'opération. Et là, j'étais en mode, je vais mourir en fait. C'était horrible. La peur était telle, parce que je savais qu'on allait m'ouvrir sur le côté, sur le dos, me mettre toutes les vis, me sortir des trucs. Il y avait un risque de perforation, j'ai perdu du sang, ça a duré 8 heures. Enfin bref, ça c'était vraiment horrible. Mais maintenant, après tout le travail que j'ai fait, notamment lisser ma courbe de glucose, mais ensuite trouver une super psy, faire de l'EMDR, travailler vraiment sur moi, sur mes peurs, sur mes craintes. Ça va beaucoup mieux. Voilà, j'ai pas envie de mourir. J'ai plein de choses à faire, mais quand je mourrai, je pense que je serai assez en paix avec ça. Voilà, je pense que ça fait partie de la vie. Et pour terminer sur une note plus légère, la lettre de fan la plus folle que vous ayez reçue?
Je suis sûre que vous en recevez des tas. Alors, c'est toujours la même chose qui me fait le plus plaisir. Donc, ça s'est passé 3 fois lors de l'expérience pilote de la méthode. Des femmes qui essayaient d'avoir un bébé depuis des années, qui n'avaient plus leurs règles, qui n'ovulaient plus. Après 2-3 semaines, hop, elles ovulent, hop, elles tombent enceintes. Ça, c'est extraordinaire. Ah ouais. Ça, j'adore. Voilà. Donc, ça, c'est toujours ce qui me plaît le plus. Personne n'a encore appelé son enfant Jessie, mais peut-être Ah bah oui, bientôt. peut-être. Ah non, je rigole. Non. Donc ça, c'est génial. Ça me fait toujours hyper plaisir. Bon, bah parfait. Merci Jessine Chospé Merci, pour Sarah. être venue nous voir sur ce plateau. Je rappelle ce livre, Glucose Goddess, la méthode, c'est aux éditions Robert Laffont. Vous le trouvez partout et vous êtes en dédicace un peu partout aussi. On peut vous suivre. Et quant à nous, Cécile, merci pour les news médias et les questions. On se retrouve demain avec un nouvel invité, l'éditorialiste politique Éric Nolot, qui sort un livre brûlot, on peut le dire, sur la NUPES notamment. Merci et très bonne journée à vous. Au revoir.